est totalement horizontale. Donc quand vous faites brosser le genou, contrairement au livre, et ça même Julia le dit maintenant, ça a cité mes références. Donc quand vous êtes là ici, vous poussez et vous restez en bas. Et vous ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, quand vous remontez, la puissance ici elle diminue. Elle diminue. Ce qu'il faut donc brosser le genou, c'est quasiment un coup d'épaule. Vous rentrez comme ça. Et la poussée, quand vous faites brosser le genou, vous êtes là horizontal. D'accord? Mais vous restez en bas. C'est vu ça? Donc c'est deux poussées différentes. Quand vous ne brossez pas le genou, il y a l'écrasement et le relâchement. Quand vous faites brosser le genou, c'est direct comme ça. C'est bon ça? Donc on se retrouve. Il se fait de l'autre côté aussi. Là, comme ça. Vous écartez, vous frappez là. D'accord? Donc la poussée du début du premier doigt, cette poussée-là, c'est une poussée qui a deux constants. Il y a d'abord la poussée vers le bas, là comme ça. Il y a la poussée vers le bas, vous l'écrasez puis vous relâchez. C'est une poussée comme ça. D'accord? Il n'y a pas de brosser le genou là. Non, il n'y a pas de brosser le genou, c'est le premier. Il se fait soit avec un coup de poing comme ça, soit avec un coup de poing de l'autre côté. Donc vous appuyez et vous relâchez. Il y a deux constantes. Une image moi, qui va tout de suite parler là-dessus, c'est l'idée de la vague par rapport à la plage. Là, la vague, le rouleau, il casse d'abord, d'accord? Il vient comme ça. Mais il n'y a pas de vitesse réelle tant qu'il n'a pas rencontré la plage. Ah, oui, d'accord? Et au moment où il casse comme ça, là, d'un seul coup, il y a de la vitesse, une expression, ça fait comme ça. Et après, ce qu'il y a bien, c'est que le moment suivant, la mer se retire. D'accord? Donc ça, c'est une image qui m'a bien parlé. La poussée est déracinante. La poussée, elle est déracinante. C'est-à-dire que vous appuyez pour la mettre en tension, et puis là, vous relâchez. D'accord? C'est une poussée, donc vous voyez bien les deux constantes du mouvement. Ne poussez pas, il est décomposé là en plusieurs temps. Non, pas l'application. Quand vous l'enseignez comme ça. Ensuite, vous le venez comme ça. Ensuite, vous venez comme ça. Vous bloquez ici. Pardon, vous séparez, vous bloquez ici, vous le faites dans l'autre côté. C'est une variante. C'est-à-dire que le premier, il est direct, d'accord? Le deuxième, vous faites un sale, vous venez là, et vous passez derrière l'avant-bras. Derrière le bras. C'est bon? Pas compris? Regarde. Le premier, c'est un coup de poing direct. C'est celui que vous venez de faire. Vous interceptez, vous faites plonger le coude en amenant le poing comme ça. Vous descendez, vous séparez, vous bloquez et vous poussez comme ça. Le deuxième, je ne vais pas directement sur son avant-bras, je viens prendre le coude. Et là, je passe derrière. Et là, au lieu de faire sur l'avant-bras, je fais sur le bras. Du coup, je suis plus sur l'axe. Revenir au centre. Et revenir au centre, c'est travailler votre verticalité et votre axe. Parce que le danger, c'est quand vous faites ça, c'est d'aller comme ça. D'accord? Parce que c'est loin. Donc quand vous le faites, il faut rester sur l'axe, comme ça. D'accord? Passer comme ça, c'est vachement difficile à faire. Donc quand vous l'enseignez, c'est plus simple de faire 1, 2, vous êtes bien sur votre axe, mais d'un point de vue martial, ça ne marche pas. C'est clair et net. Donc si vous avez quelqu'un derrière vous et que vous voulez lui faire le coup, qu'est-ce que vous faites? Vous chopez le coude, c'est ça. Vous pouvez faire comme ça. D'accord? C'est de cueillir. Donc quand vous êtes là, quand vous faites votre forme pour vous, d'accord? Vous ne voulez pas la décomposer. 1, vous posez le talon. 2, l'axe est ici. 3, l'axe est ici. Vous venez choper le coude. Vous passez votre avant-bras derrière son coude. La main pour ici. Vous vous retrouvez dans le mouvement, comme ça. Vous séparez, vous bloquez et vous poussez. Faites-le, quelqu'un derrière vous. Vous détendez la jambe. Vous formez le poing glutique vers l'avant, ici, comme ça. Et le coup de poing vissant se donne en descendant. Et là, l'avant-bras est à l'horizontale. Et c'est comme si vous teniez une bougie, là. Comme ça. D'accord? C'est pas comme ça, c'est comme ça. D'accord? Mais c'est la réalité du mouvement. Le coup de poing vient comme ça. En fait, le coup de poing vissant se donne en descendant. Vous montez le coude pour aller au fond. Le coup de poing vissant, c'est ça. La plupart des coups de poing sont des coups de poing droits. On n'est pas au tennis, il n'y a pas de gaucher, a priori. D'accord? Donc le coup de poing vient comme ça. Vous venez ici et vous rentrez. Vous voyez? Mais vous descendez. Le coup de poing vissant se donne en descendant. Vous descendez vers le foie. D'accord? Alors que le coup de poing vissant se donne en montant. Quand vous faites le premier doigt, vous êtes ici, comme ça,
ici. Le coup de poing vissant a tendance à se donner en montant. Le coup de poing sous le coude se donne en descendant. C'est des repères à avoir. Donc, quand vous donnez coup de poing sous le coude, ne faites pas ça. D'accord? Parce que la force, elle va se dissiper vers le bas au lieu de rentrer. Donc, vous prenez le coude, et vous rentrez. Par contre, ma main, il faut bien, je viens pas la main directement, il faut bien que la main vienne par l'intérieur. Je frappe là, elle recule, je prends l'espace en descendant. Là, je mets mon pied ici, je monte et je spirale et je viens frapper. Avec son autre main, elle me saisit ici. Je lui donne ma main, je passe mon pied derrière, et là, je monte comme ça. Et je la fais lâcher. C'est vu? C'est bon, ça c'est l'application. Vous voulez la faire à deux? Vous la connaissiez? C'est bon? Coup de coude, coup d'épaule, je la répète. Un comme ça, je frappe. Elle recule, je prends l'espace, je frappe. Elle me saisit ici, je fais comme ça, et je me libère de sa main. Ça va? Et alors, quelle est la différence avec la grue? Là, vous êtes ici, il y a un premier coup de poing droit. Vous la battez. Il y a un deuxième coup de poing gauche. Vous l'écartez. Il y a un troisième coup de poing, vous venez là et vous frappez. Ça, c'est vraiment de la chorégraphie. D'accord? C'est vu? Donc, quand vous êtes là, on va le faire, je me mets devant, mettez-vous derrière, pour voir les mains et les guides. Détendre la jambe arrière, le talon, posez le talon droit. Vous écartez avec la main gauche. Vous saisissez le coude, taille, et vers le ventre. Le bras gauche est vide. En fait, c'est passer le coude par en dessous. Vous fermez le poing. Coup de coude. Coup d'épaule. Le pied gauche vient vers le pied droit. La main gauche vient bien à l'intérieur. Vous sortez le pied, vous donnez un coup. Vous descendez dans votre jambe avant, vous sortez le pied dans l'axe. Vous tournez la taille vers la gauche pour tirer la main gauche. Vous ramenez la taille de face, vous écartez avec la main, frappez avec la main droite et vous compensez avec la main gauche. Demi-cercle. Vous donnez la main devant, elle est vide. Vous posez le talon derrière, vous ramenez le pied dans l'axe. Vous tournez la taille vers la gauche, là ça rond parce qu'il faut connecter avec le bas. Donc, pendant que le haut du corps est en train de doser l'énergie, la force de l'autre, le stimulus de l'autre, vous êtes en train de le doser. Là, il y a une phase de contrôle. Pendant la phase de contrôle, le bas du corps, il est toujours, c'est ce qu'on appelle une partie du corps gauche, tout le corps gauche, là, dans les classiques. Donc, quand vous êtes là comme ça, vous rentrez en contact. Vous mesurez l'énergie de l'autre. S'il faut tourner à droite, s'il faut tourner à gauche. Vos bras, c'est comme des capteurs, d'accord? Ensuite, vous contrôlez l'énergie de l'autre, mais pendant que vous êtes en train de contrôler l'énergie de l'autre, vous êtes en train d'emmagasiner son énergie, d'accord? Et arrivé en bas, une fois que le bas est préparé, la sustentation est bonne, l'énergie peut revenir. Donc ce matin, c'était ça. Quelqu'un vous pousse ici, là. Vous voyez? Là, c'est pareil. Le coup de poing vient comme ça. Vous rentrez en contact et boum. Vous faites fermeture apparente dans la tête. Préparez le bas du corps. Quand vous rentrez le talon derrière, vous amenez l'axe. Vous tirez la main qui est devant, comme si vous alliez frapper avec vos mains, puis vous lissez. Vous soulevez le talon pour engager la taille de l'autre côté. Vous donnez la main devant. Quand il l'a bien saisi, vous le retirez. Vous ramenez la pointe, vous sortez le talon. 2. Donnez la main devant. Et 3. Et 4, ramenez la pointe du pied dans l'axe. Là, posez le talon devant. Ouvrez la pointe du pied, abaissez la main sur l'axe. Descendez vers la jambe droite. Montez sur la jambe droite, projetez le genou. Passez la main derrière son cou. Tournez les deux mains. Asseyez-vous. Coup de talon. Et vous descendez. Vous voyez, alors, le haut du corps, complètement relâché, totalement vertical. Vous ne regardez pas vos pieds. C'est 1, ici. Vous montez, vous descendez dans la jambe avant, ce qui soulève le talon derrière. Et vous passez comme ça. Vous caressez l'intérieur du pied en passant au-dessus de la malléole, vous caressez avec le talon. Le haut du corps relâché, le menton rentré, la tête suspendue, comme si vous aviez un bol avec de l'eau. On y est, la puissance dans la jambe d'appui. Par contre, il faut séparer au bon moment. Plus vous séparez au bon moment avec un grand pas, plus vous aurez de longueur de poussée. Si vous faites ça et que vous vous retirez comme ça, vous n'avez rien là. Ce qu'il faut, c'est avoir cette sensation, vous voyez, le bassin plonge,
le pied glisse et vous avancez. C'est ce que je disais ce matin, quand la personne vous pousse au dépôt.